Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance où aujourd'hui je vous propose d'activer de nouveau l'énergie de votre premier chakra. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se ressourcer sur la terre-mère et capter son énergie. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de Hatha Yoga et je suis ravie de pratiquer avec vous cette séance. Avant de commencer, je vous rappelle les consignes de sécurité. Je vous invite vraiment à respecter les limites de votre corps, ne pas faire une posture si vous pensez qu'elle n'est pas faite pour vous et vous autoriser à en sortir plus tôt si vous en ressentez le besoin. Pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un ou deux blocs, d'une sangle pour venir faire travailler les jambes. Vous pouvez prendre un plaid ou une couverture pour venir vous couvrir à la fin de la séance dans le Shavasana. Si vous avez un polster ou des coussins, toujours pendant le Shavasana, venir placer sous les genoux si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez le faire. Mais sinon, juste deux blocs et une sangle, ça peut aussi aller pour cette séance. Donc on va commencer tout de suite en venant s'allonger sur notre tapis. On va venir trouver la posture allongée la plus confortable et gardez votre sangle auprès de vous. Donc vous pouvez vous allonger, plier les jambes. N'hésitez pas à soulever le bassin pour venir redéposer le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Ajuster les omoplates, l'arrière de la tête. Allonger les jambes. Et si vous êtes confortable dans votre posture, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Ici, on va simplement venir relâcher tranquillement les orteils, les pieds, détendre les mollets, relâcher les cuisses, sentir le bassin qui se dépose de plus en plus lourdement sur le sol. On va relâcher les tensions, relâcher le ventre, détendre le bas du dos. Laissez le haut du dos se déposer totalement et s'étaler sur la terre-mère. Relâchez la poitrine, les épaules, les bras, les avant-bras, le dessus des mains, les paumes de main et les doigts. Desserrez la gorge, relâchez les muscles du visage et laissez la tête se déposer de plus en plus lourdement sur le sol. Plus vous relâchez les muscles du corps, plus le corps se fait de plus en plus lourd sur le sol. Vous pouvez inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Pour laisser aller les tensions, s'il y en a en ce moment. Il y a deux façons de se ressourcer grâce à la terre-mère. La première, ça va être de venir se déposer sur le sol pour capter son énergie. Et plus le corps est déposé sur le sol, plus il y a de points de contact sur le sol, plus vous permettez à votre corps de se relâcher. Et donc, la deuxième façon, c'est de le relâcher pour lui éviter de dépenser de l'énergie en tenant debout, par exemple. Dans cette posture, le corps se détend totalement et ne gaspille pas d'énergie. Prenez quelques respirations profondes. Et restez connecté à tous ces points de contact de votre corps sur le sol. Et observez actuellement quel est votre niveau d'énergie.
Est-ce que vous diriez que vous manquez d'énergie ou qu'au contraire, il est optimal? Ou peut-être entre les deux. Peut-être que vous avez encore de l'énergie, mais peut-être pas suffisamment. Peut-être qu'il vous en faudrait un petit peu plus. Observez à présent votre respiration. Simplement observez où elle se situe. Et on va venir mettre en place la respiration abdominale. Donc ici, portez votre attention sur votre ventre. Inspirez, gonflez le ventre légèrement. Et à l'expiration, relâchez. Inspirez, le ventre gonfle. Et à l'expiration, il revient. Portez votre attention désormais sur les côtés du ventre. Inspirez, observez les côtés qui s'éloignent à l'inspire et qui reviennent à l'expire. Voyez comment vous pouvez allonger vos inspirations et allonger vos expirations. Plus la respiration est lente, plus le corps se relâche. Et peut-être que vous pourrez observer le subtil mouvement de votre respiration dans le bas de votre dos. Observez son mouvement à l'inspire et son mouvement à l'expire. Observez qu'à l'inspiration, le ventre gonfle sur le devant, les côtés et même dans le bas du dos. Et à l'expiration, le mouvement revient. Observez ce mouvement cylindrique de va-et-vient au rythme de votre respiration. Puis tranquillement, vous allez pouvoir commencer à bouger les doigts, les orteils, les mains. Vous étirez si vous en ressentez le besoin, permettez-vous de bâiller si vous en avez besoin. Et maintenant, on va continuer avec Apanasana. Donc, Apanasana, vous allez pouvoir ramener la jambe droite vers vous, allonger la jambe gauche et les deux jambes sont relâchées au maximum. Et vous allez inspirer. Vous pouvez mettre vos mains sous le genou ou croiser les mains sous la cuisse, c'est comme vous préférez. Et vous allez inspirer. Et à l'expiration, quand le ventre va commencer à se rapprocher de la colonne vertébrale, à dégonfler, vous allez pouvoir ramener la jambe vers vous, tranquillement, sans forcer. Vous inspirez, le ventre va se gonfler. Commencez à pousser la cuisse et avec vos mains, vous éloignez la jambe de vous. Expirez, vous ramenez tranquillement, sans forcer. Inspirez, vous éloignez. Suivez votre propre respiration, votre propre mouvement. Et portez votre attention sur le bas de votre dos. Ici, on ne force pas, mais on vient simplement masser le bas du dos, étirer l'arrière des cuisses.
Massez le ventre également. Encore 2 respirations. Voyez comment vous pouvez relâcher un peu plus votre jambe droite. Et une dernière. Très bien. Allongez la jambe. Vous pouvez fermer les yeux, observer s'il y a une différence dans les sensations entre vos 2 jambes. Et vous allez pouvoir ramener la jambe gauche, la plier, la tenir avec les mains. Inspirez profondément et à l'expiration, de nouveau, ramenez la jambe vers vous. Sans forcer. Il est possible que vous alliez moins loin d'un côté que de l'autre. Et si ça n'a pas d'importance, on veut simplement commencer à ramener du mouvement dans le corps, tout en gardant notre corps au sol pour profiter de l'énergie de la terre-mère. Inspirez, éloignez la jambe. Voyez comment vous pouvez la relâcher de plus en plus. Vous devriez sentir que si vous lâchiez la jambe avec vos mains, elle tomberait sur le côté. Et justement, plus vous relâchez la jambe, plus vous êtes capable de ramener un petit peu plus vers vous la jambe. Inspirez encore 2 respirations. Expirez, ramenez vers vous. Inspirez, éloignez. Expirez, ramenez. Allongez la jambe gauche. Fermez les yeux, prenez le temps d'observer s'il y a une différence entre les 2 côtés. Peut-être une jambe qui semble plus longue ou plus courte. Ou peut-être des sensations énergétiques, de chaleur ou de picotement dans les jambes. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux, plier vos 2 jambes, prendre votre sangle et venir la déposer sous le pied droit. Donc, vous tendez bien la jambe droite, le talon qui pousse vers le ciel, vous ramenez les orteils vers vous. Peu importe que vous rameniez la jambe vers vous ou moins loin, mais ce que vous voulez, c'est qu'elle soit tendue. Vous allongez l'autre jambe, la jambe gauche, et ici, simplement, on va venir faire des cercles avec notre pied, et donc avec notre jambe et notre hanche. Les bras sont sur le côté du corps, les coudes sont pliés. Et on va commencer tranquillement à venir faire des petits cercles. Jambes bien tendues, bien actives. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la séance, on va faire des cercles de plus en plus larges, de plus en plus grands. Vous pouvez maintenir le coude au sol pour que ce soit plus confortable dans la posture. Très important, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train d'activer nos jambes, d'activer l'énergie dans nos jambes, les jambes qui appartiennent au premier chakra. Et quand on veut se ressourcer, capter l'énergie de la terre-mère et qu'on veut le faire dans les postures debout, ça passe à travers les pieds et les jambes. Donc on commence tranquillement à activer nos jambes pour pouvoir mieux recevoir l'énergie tout à l'heure, un peu plus tard dans la séance. On revient au centre, on lève la jambe et on va venir faire des cercles de l'autre côté. Des petits cercles pour commencer et de plus en plus larges, de plus en plus grands. Peut-être que vous commencez à sentir que ça chauffe dans les quadriceps, dans l'arrière des cuisses, dans les jambes. Respirez profondément. Restez connecté à votre respiration. Peut-être que vous pouvez inspirer sur un cercle, expirer sur un autre cercle. Ou au contraire, inspirer sur un demi-cercle, expirer sur un autre demi-cercle. Ramenez la jambe au centre, ramenez-la légèrement vers vous, pliez la jambe,
droite et on va venir faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on passe la sangle sous le pied gauche, la jambe bien tendue, le talon qui pousse vers le plafond, on va ramener les orteils vers vous, vous allongez la jambe droite. Vous pouvez changer de main pour la sangle, la tenir avec la main gauche et on recommence à faire des petits cercles dans un sens. Choisissez le sens que vous souhaitez pour faire vos cercles. Et tranquillement, à votre rythme, sans tension, vous allez pouvoir faire des cercles de plus en plus grands. Et restez connecté à votre respiration. Voyez si vous faites une respiration sur un cercle ou une respiration sur un demi-cercle. Puis ramenez la jambe au centre et on va venir changer le sens des cercles. Et vous pouvez aussi fermer les yeux ici pour mieux ressentir le mouvement dans vos jambes, le mouvement dans votre hanche. On va faire encore 3 cercles. Deux cercles. Encore un. On tend la jambe, on la ramène au centre. On la tire un petit peu vers nous si on peut. Puis on plie la jambe et on enlève la sangle. Vous n'en aurez plus besoin pour la suite de la séance. Vous pouvez la laisser de côté. Et on va venir continuer notre séance dans le pont en mouvement. Donc ici, vous allez plier vos jambes, gardez bien votre dos au sol, ramenez les talons vers les fessiers. Les pieds sont alignés aux hanches et donc alignés aux genoux. Donc les genoux sont ni collés ni vers l'extérieur. Et vous allez pouvoir prendre appui sur vos pieds, inspirez, levez le bassin, levez les mains vers le haut. Et à l'expiration, vous abaissez les bras et vous ramenez le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Encore 2 fois, inspirez et observez quand vous montez à bien maintenir vos genoux en position. Une dernière fois, on inspire, on monte. Et on expire, on abaisse les bras. On va venir mettre les bras en croix, les mains dans le prolongement des épaules. On écarte un petit peu plus les pieds. Et ici, on va venir expirer, déposer les genoux sur la droite, sentir la hanche gauche qui se soulève et inspirer vers la gauche. La hanche droite se soulève. Expirez d'un côté. Inspirez de l'autre. C'est pas grave si les genoux ne viennent pas se déposer totalement sur le sol. Suivez votre propre respiration. Et voyez comment vous pouvez rentrer le menton et tourner la tête dans le sens opposé des genoux. Toujours sur vos inspires et sur vos expires. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va venir se tourner sur le côté du corps, sur le côté du tapis. On va venir lever un bras, venir déposer l'oreille sur le bras. Donc on est complètement sur le côté du corps. On va mettre une main par-dessus l'autre. Et à l'expiration, on va laisser le bassin basculer vers l'arrière tranquillement et venir déposer le dos au sol. Tout le dos, les deux côtés. Donc normalement, si vous n'avez rien ajusté d'autre, si vous avez laissé vos pieds en place, vos mains en place, vous devriez sentir que vous êtes de travers en forme de banane et c'est tout à fait ce qu'on veut.
Parfois, on a un peu peur de venir basculer vers l'arrière, comme si on avait peur de tomber. Mais en réalité, il n'y a pas une grande hauteur, il n'y a pas de risque ici. On respire profondément dans cette posture. On ressent l'étirement sur le côté du corps. Puis on va venir se tourner de l'autre côté pour venir faire le même mouvement de l'autre côté. Alors, allongez-vous sur le côté du corps. Levez une main au sol. Venez déposer l'oreille dessus. Les pieds bien allongés. La main du dessus, on peut basculer. Ça, c'est des choses qui arrivent. Vient se déposer au-dessus de la tête. On inspire et à l'expiration, on engage le bassin en premier vers l'arrière et on vient déposer le dos au sol. Et de nouveau, on se retrouve en banane, arqué sur le côté. On profite du confort dans la posture. On respire. Encore une respiration. Et on revient. On va pouvoir venir s'installer en Vajrasana. Donc, assis sur nos talons. C'est vraiment juste une transition que je vous propose puisqu'ensuite on prendra appui sur nos pieds et on viendra se lever, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va venir prendre la posture de la montagne, pied largeur des hanches, soulevez les orteils. Voyez comment vous pouvez ajuster votre posture pour répartir le poids de façon égale entre l'avant et l'arrière du pied. Quand c'est fait, déposez les orteils au sol. Activez les muscles au-dessus du pied pour soulever l'arche plantaire. Activez les muscles, les quadriceps. Sentez les genoux qui se verrouillent. Basculez légèrement le bassin vers l'arrière. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale. Le dessus de la tête qui pousse vers le ciel. Le menton, rentrez légèrement. Les bras sur le côté du corps, bien actifs. Les épaules loin des oreilles. Et ici, vous pouvez fermer les yeux et observer l'activation des muscles dans tout votre corps. Observation des muscles des pieds, les mollets, les quadriceps, les fessiers, même les abdominaux ici peuvent être actifs. Les muscles du dos, des bras. Tout le corps est actif dans cette posture. Et si vous pouvez, imaginez que grâce à l'ancrage de vos pieds au sol, vous pouvez capter l'énergie de la terre, qu'elle monte à travers vos pieds, vos jambes, le ventre, la poitrine, jusqu'au-dessus de la tête. Imaginez que cette énergie redescend par les épaules, les bras, les mains, les doigts, pour se diriger de nouveau vers le tapis, vers la terre-mère. Et si pour vous c'est difficile d'imaginer l'énergie qui circule dans votre montagne, aucun problème. Simplement concentrez-vous sur l'activité des muscles de votre corps. Encore une respiration dans cette posture. Sentez peut-être l'énergie qui circule, des sensations de chaleur ou de picotement partout dans le corps. Et relâchez les muscles. On va continuer notre séance avec la posture de l'arbre. La première chose à faire dans la posture de l'arbre, ça va être de trouver un point fixe devant vous. Donc soit devant vous, soit au sol pour pouvoir maintenir votre équilibre. Vous avez le choix ici de mettre votre talon sur votre cheville, au-dessus de votre cheville, le pied sur le mollet, jamais sur le genou, ou au contraire de venir saisir la cheville
Trouvez votre équilibre, déposez le pied sur la cuisse. Trouvez la posture la plus confortable pour vous. L'idée, c'est que vous réussissiez à maintenir votre équilibre. Pour moi, aujourd'hui, ce sera ici. Donc, trouvez votre point fixe devant vous. Vous pouvez garder les mains sur le bassin. Pliez la jambe et ramenez le genou sur le côté. Si vous avez l'équilibre, vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et dans cette posture de l'arbre, on va venir se connecter à nos racines sous notre pied pour que l'arbre soit fort, stable. Il a besoin d'ancrer ses racines profondément dans la terre pour capter son énergie. Voyez comment vous pouvez faire la même chose dans votre posture. Et si vous avez l'équilibre, vous pouvez lever les bras, déployer vos branches comme l'arbre. Respirez profondément. Écartez les doigts, écartez les mains. Et relâchez les bras sur les côtés lentement. Venez déposer le pied au sol, fermez les yeux et peut-être que vous pouvez sentir l'énergie qui circule dans la jambe qui est étendue, l'énergie qui circule dans vos bras, vos mains ou vos doigts peut-être. On va venir faire la posture de l'autre côté. De nouveau, fixez votre point fixe, votre drishti devant vous ou au sol. Choisissez la version de l'arbre que vous souhaitez faire. Le talon au-dessus de la cheville, talon sur le côté de la jambe ou sur la cuisse. Ouvrez bien le genou sur le côté. Restez concentré. Ancrez bien votre jambe de soutien. Elle doit être active. Trouvez votre équilibre. Si c'est le cas, vous pouvez mettre les mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra. Respirez profondément. Ancrez-vous dans votre arbre. Ancrez-vous sur la terre. Inspirez. Soulevez les bras sans perdre votre ancrage, votre stabilité. Déployez vos branches. Respirez profondément. Ouvrez vos doigts, ouvrez vos bras. Et lentement, venez relâcher les mains sur le côté, le plus lentement possible pour tenter de se connecter aux sensations énergétiques dans les mains, les doigts. Ramenez le pied au sol, fermez les yeux, observez vos sensations dans vos pieds, vos jambes, les sensations dans le bassin peut-être, dans les bras, les mains. Et peut-être sentez l'énergie qui circule en vous. Tout comme la sève circule dans l'arbre. Vous pourrez rouvrir les yeux. Et on va venir dans la posture de l'arc arrière. Donc moi je me tourne pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Ici on garde les pieds largeur des hanches. Les jambes de la montagne bien actives. Le bassin légèrement vers l'arrière. Activez vos abdominaux pour ne pas trop creuser au niveau du bas du dos. Inspirez, levez les bras vers l'arrière, regardez vers le ciel. Respirez profondément ici. Encore une respiration si vous pouvez. Et à l'expiration, on va pouvoir ramener les bras devant, plier les genoux, fléchir au niveau des hanches, étirer le dos et venir déposer le ventre sur les cuisses, bien étirées. La tête est bien relâchée et vous pouvez saisir vos coudes avec vos mains. Respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable dans cette posture. Encore une respiration. Et tranquillement, vous pouvez venir déposer les mains sur le côté des pieds, un genou au sol, puis l'autre.
Et on va prendre Vajrasana. Si vous avez la difficulté dans cette posture, si vous avez des tensions dans les genoux, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur vos talons, vous pouvez mettre 1 ou 2 blocs d'ailleurs entre vos pieds. Ou ça pourrait même être une couverture, mais quelque chose pour venir vous asseoir et être plus confortable. Du coup, je vais rester dans cette posture pour le faire. Et ici, donc, placez votre bassin en position neutre, peut-être légèrement vers l'arrière pour ne pas trop creuser au niveau des lombaires. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Et ici, observez votre présence dans votre posture. Et je vous invite à de nouveau venir observer votre énergie, votre niveau d'énergie. Diriez-vous que vous manquez d'énergie toujours? Ou au contraire qu'elle est optimale, comme tout à l'heure? Ou qu'elle n'a pas changé? C'est-à-dire que vous avez de l'énergie, mais peut-être pas suffisamment pour faire tout ce que vous voudriez faire. Encore 1 ou 2 respirations. Et tranquillement, rouvrez les yeux. Vous allez pouvoir sortir de la posture. Gardez vos blocs. On va aller dans la posture du poisson supporté. Le poisson supporté, donc on est allongé sur le dos et on a un bloc qu'on va venir placer entre nos omoplates sur la cage thoracique. Le bloc ne vient pas au niveau des cervicales et il ne vient pas non plus au niveau des lombaires. Donc pour être confortablement installé dans cette posture, ce qu'il faut faire, c'est tester. Donc je vous invite à d'abord garder les jambes pliées, venir déposer le dos sur votre bloc. Parfois c'est un peu difficile de trouver le confort dans cette posture. Et c'est peut-être plus facile si vous avez des briques qui ne sont pas trop larges. Et lorsque vous avez fait votre essai, il vous suffit de lever un tout petit peu plus la brique ou au contraire de la baisser. Parfois juste 1 ou 2 mm suffisent pour trouver le confort. Voilà. Et lorsque c'est fait, vous pouvez allonger les jambes. Si ce n'est pas confortable au niveau des cervicales, vous avez la possibilité de prendre la 2e brique et de venir la déposer à l'arrière de la tête. Donc, voyez l'option qui vous convient le mieux. Moi, pour aujourd'hui, ce sera sans la brique sous la tête. Et lorsque vous avez trouvé votre posture la plus confortable possible, vous pouvez allonger les jambes. Et ici, on va laisser les jambes reposer, on ne va pas les activer. On va être dans la posture du poisson qui se dépose, qui se relâche. Et rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez sortir de la posture si elle ne vous convient pas, si vous ne trouvez pas le confort. Permettez-vous de sortir. Ce qu'on vient chercher ici, ce sont l'ancrage sur le sol avec les points de contact sur le sol, le corps qui se dépose, mais également l'ouverture du cœur. Portez votre attention sur votre respiration. Observez où elle se situe. Portez votre attention sur vos sensations dans la poitrine. On va prendre encore 2 respirations ici. Puis, on viendra se tourner sur le côté pour venir retirer la brique et se replacer sur le sol.
Et dans cette posture, observez le contact du dos sur la terre-mère. Prenez quelques respirations. Le corps totalement détendu, totalement relâché de nouveau. Et puis, tranquillement, vous allez pouvoir mettre les bras en croix, les mains dans le prolongement des épaules. Et simplement ici, on va venir faire quelques torsions en mouvement. On va venir tourner les genoux d'un côté. Si on peut, on les dépose au sol. Mais si on ne les dépose pas au sol, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est ce qu'on veut, c'est créer de la torsion dans le dos. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Encore une fois, on inspire d'un côté et on expire de l'autre. Revenez au centre et vous allez pouvoir vous préparer pour aller dans la dernière posture de la séance, dans le Shavasana, pour venir récolter, on va dire, les bienfaits de la séance. Donc si vous avez un plaid ou quelque chose pour vous recouvrir, c'est le moment puisque le corps risque de se refroidir un petit peu. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous vos genoux, vous pouvez venir placer un bolster ou des coussins. Ça peut même être une couverture roulée sous vos genoux. Et en pliant vos genoux, vous allez moins tirer sur les lombaires. Donc si vous avez des douleurs à ce niveau, dans le bas du dos, ça peut être une version très intéressante pour vous qui vous permettra de toute façon d'avoir des points de contact sur le sol. Même si c'est sur un coussin. Donc, trouvez votre posture allongée, confortable. Ajustez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ajustez le bassin, les épaules. Relevez la tête, rentrez le menton et venir déposer l'arrière de la tête au sol, la nuque bien étirée. Les bras écartés du corps, les paumes de main offertes vers le ciel. Et si vous êtes confortablement installé et suffisamment à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Venir relâcher les orteils, les pieds. Les laisser tomber sur les côtés. Relâchez les chevilles. Laissez les mollets se détendre, ainsi que les cuisses, les muscles fessiers. Relâchez tous les muscles autour du bassin et laissez-le se déposer de plus en plus sur le sol. Relâchez le ventre, détendez le bas du dos, détendez le milieu du dos et relâchez le haut du dos, laissez-le s'étaler complètement, se déposer totalement sur la terre-mère. Détendez la poitrine, relâchez les épaules, relâchez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dessus des mains, les paumes de main et tous les doigts. Laissez la gorge se desserrer. Sentez l'arrière de la tête qui s'ancre de plus en plus lourdement sur le sol. Relâchez les muscles du visage, le front, les tempes, les joues. Relâchez même le nez, les lèvres, le menton. Décollez la langue du palais.
Et sentez tous les muscles du visage détendus jusqu'aux oreilles. Relâchez le cuir chevelu, le dessus de la tête, les côtés et l'arrière. Plus le corps se détend, plus il se fait lourd sur le sol. Et portez votre attention sur tous les points de contact de votre corps sur le sol. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, le bassin, le milieu du dos peut-être, le haut du dos, les bras, les mains, l'arrière de la tête. Et imaginez que à chaque point de contact de votre corps sur le sol, il y a des racines, plein de racines qui naissent et qui viennent s'ancrer, s'enraciner de plus en plus profondément dans la terre. Et ce sont ces racines qui vont pouvoir vous permettre de vous nourrir de toute son énergie, de capter l'énergie de la terre-mère. Et alors qu'on capte l'énergie de la terre-mère, on va même se permettre de lui déposer ce qui ne nous sert plus, ce qui nous prend beaucoup d'énergie. On va inspirer et à l'expiration, on va souffler par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On lui laisse aller le stress, les tracas, les soucis, tout ce qui nous coûte beaucoup d'énergie et qui ne nous sert plus. Imaginez que sur vos inspirations, vous captez l'énergie de la terre, vous vous ressourcez grâce à vos racines et qu'à l'expiration, vous vous libérez de plus en plus de ce qui ne vous sert plus. On va venir le faire encore quelques respirations pour complètement recevoir les bienfaits de cette séance afin de nous permettre de nous ressourcer. Et d'activer notre premier chakra. Peut-être que vous ressentez des sensations de chaleur ou de picotement, des sensations de mouvement énergétique dans le corps. Et peut-être aussi que vous ne les ressentez pas, et si c'est le cas, ne cherchez pas à les ressentir. C'est qu'elles ne sont pas perceptibles pour vous aujourd'hui, tout simplement. Mais qu'elles sont bien là. Et pour terminer, observez une troisième fois votre niveau d'énergie. Observez s'il a changé comparativement au début et au milieu de la séance. Et permettez-vous de prendre toute l'énergie dont vous aurez besoin pour terminer votre journée, votre soirée et même votre semaine. Puis tranquillement, remettez du mouvement dans votre corps, commencez à bouger les orteils, les pieds, les doigts, les mains. Vous pouvez de nouveau vous étirer si vous en ressentez le besoin. Puis vous viendrez vous tourner sur le côté du corps pour vous asseoir.
Vous asseoir en tailleur ou en Vajrasana, comme vous préférez. Ajustez votre posture, prenez Anjali Mudra. Inclinez la tête vers l'avant, fermez les yeux et prenez simplement le temps de vous remercier du temps que vous avez accordé au bien-être de votre corps et de votre esprit. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à cliquer j'aime. Vous pouvez même me déposer un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur le yoga, qui est bien plus qu'une pratique de posture sur un tapis, je vous invite à me rejoindre dans mon groupe privé Facebook Yoga Santé Nature, dont je mettrai le lien plus bas en commentaire dans cette vidéo. À très bientôt. Namasté.